it is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. En faisant rapidement une petite recherche sur internet à propos du métaverse, je suis tombé sur cet article il y a à peine quelques jours. Le métaverse version éducation est sur le point de faire son apparition. Cet article a été écrit par un chercheur de l'Institut coréen des sciences et de la technologie et en fait il met en lumière le besoin d'aller au-delà de l'éducation en ligne telle qu'on la connaît aujourd'hui pour construire un nouvel univers numérique qui va plonger les étudiants dans une incroyable expérience immersive. Terminer le slogan « Winter is coming » place à présent à « Meta is coming ». Mais je n'étais pas au bout de ma surprise et en revenant sur la page précédente de ma recherche Google, je me suis rendu compte que j'avais oublié de cliquer sur l'élément qui allait me faire prendre la décision de créer cette vidéo à propos du métaverse. Le site Metaverse School, sur lequel nous apercevons rapidement un avatar se baladant dans les couloirs d'une école inventée de toutes pièces, rejoindre une salle de classe virtuelle pour suivre un cours du professeur en ligne. Le tout, chacun chez soi et avec un masque sur la tête. La question que je vais traiter dans cette vidéo, c'est est-ce que le futur de l'enseignement se trouvera d'ici quelques années sur le métaverse? Et je ne parle pas de 2050 ou de l'an 3000, je parle bien de 2024 ou 2025. Car comme l'a annoncé Mark Zuckerberg dans sa conférence pour présenter Meta le 28 octobre, le métaverse sera le prochain Internet et va révolutionner notre société. Une fois de plus, Metaverse is coming. Est-ce que les étudiants auront entièrement cours de chez eux avec un casque VR sur la tête? Quels sont les avantages et les inconvénients du métaverse et surtout, quel sera l'impact d'une telle révolution technologique? On va tenter de répondre à toutes ces questions, mais keep calm. Si vous n'avez jamais entendu parler du métaverse, aucun souci. Je vais vous expliquer brièvement et très simplement ce qu'est le métaverse ou métavers en français. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes premières impressions, mais également vous partager mon analyse en choisissant volontairement 3 angles pour traiter le sujet du métaverse et de l'enseignement, la socialisation, l'immersion, l'éducation. Juste avant de débuter, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien rater. On y va, let's go! Depuis quelques années, le numérique gagne du terrain dans le domaine de l'enseignement, que ce soit au niveau des applications, des logiciels, des outils qui permettent de communiquer. On constate qu'il y a une réelle explosion du matériel numérique adapté pour le monde de l'enseignement. Que ce soit pour étudier ses formules en maths, apprendre une langue ou bien encore réviser, c'est sûr, il existe à coup sûr un outil sur le marché qui va répondre à votre besoin. Depuis la crise de la Covid-19, le numérique a vu son utilisation renforcée, que ce soit tant du côté des professeurs que des élèves. Malgré le fait que de nombreux enseignants utilisaient déjà des outils numériques pour faire lien avec leur classe, on peut dire que pour beaucoup, le numérique a été une espèce de bouée de sauvetage et a permis à la fois de pouvoir garder le contact avec leurs élèves, mais aussi de continuer à dispenser leurs cours, mais d'une façon assez différente. Mais cette fois-ci, avec le métaverse, on va un cran plus loin. Il ne s'agit pas d'un outil en plus qui aurait pour fonction de travailler une matière en particulier. Le métaverse, c'est un nouveau monde. Son usage ne se limiterait pas simplement à utiliser une nouvelle technologie, mais bien de pénétrer depuis chez soi à l'aide d'un casque de réalité virtuelle et bientôt de petites lunettes dans un monde parallèle. Si vous avez regardé l'excellent film de Spielberg, Ready Player One, ou encore le film Matrix, le métavers se rapproche grandement de cette idée. Pour les plus anciens qui regardent cette vidéo, cela peut faire penser aussi au célèbre jeu qui a eu un succès incroyable, Second Life. Ce n'est pas le prolongement de notre vie actuelle, mais bien le démarrage à zéro d'une toute nouvelle vie. Être chez soi avec un casque sur les yeux pour se déplacer virtuellement dans un monde totalement numérique, le tout en recréant une toute nouvelle identité, c'est bien là la promesse du métaverse. Pour avoir regardé la conférence de Mark Zuckerberg sur la présentation de Meta, qui remplacera désormais Facebook pour le nom de la maison mère, j'ai été à la fois bluffé par le projet du fondateur de Facebook, mais aussi terriblement dérangé par certains points. Pour défendre sa vision du monde futur, qui selon lui sonnera à notre porte d'ici quelques années à peine, le fondateur de Facebook met en avant certains arguments qui pour moi, oui, tiennent la route. Par exemple, il dit que le télétravail va continuer à se développer suite à la crise de la Covid-19 et travailler depuis chez soi sera la réalité de plus en plus de personnes. Il met en évidence le fait
que le métavers sera un outil qui nous permettrait depuis chez soi de travailler avec ses collègues ou à participer à des réunions de façon beaucoup plus immersive. Aussi, il souligne que nous devons de plus en plus faire de tâches à partir d'un petit écran et selon Marc, ceux-ci sont beaucoup trop petits et ne permettent pas justement une utilisation parfaite. Les réunions en distanciel sont aussi énergivores et pour l'avoir vécu moi-même, oui, les réunions en distance, ça prend beaucoup d'énergie et il est certainement plus difficile de maintenir sa concentration derrière un écran. Mais est-ce réellement des raisons valables pour changer totalement de paradigme et nous ouvrir les portes d'un tout nouveau monde? Avec le méta, il brise totalement le statu quo et veut nous emmener littéralement avec lui vers l'infini et même l'au-delà. J'ai attendu longtemps dans l'intervention de Mark Zuckerberg des propos en lien avec l'éducation ou l'enseignement, mais rien. Et l'école dans tout ça, monsieur Zuckerberg? Alors je suis certain qu'il a bien une petite idée de ce que Meta pourrait ou non apporter à l'éducation, et comme je me suis moi-même posé la question, je prends les devants et je vous présente ma petite analyse tout de suite du Metaverse version éducation. Facebook aime souvent rappeler que leur objectif est de pouvoir connecter les gens ensemble et de les rapprocher à travers leurs réseaux sociaux. Même si je suis assez d'accord avec l'idée que les réseaux sociaux peuvent connecter les gens ensemble, je suis en revanche moins certain qu'ils les rapprochent. Ces outils ont pour but, de rapprocher, mais souvent, ils attisent aussi les flammes et créent un climat plutôt conflictuel dans certains cas. Ça ouvre en fait les accès à de la violence totalement gratuite et sous prétexte que l'on est derrière son écran, on peut tout se permettre. Et souvent, ça pousse à aimer le contenu ou à le repousser. Je like ou je nique. Pour côtoyer beaucoup de jeunes, de par mon métier, ils m'ont tous dit qu'ils étaient hyper heureux de revoir en vrai leurs amis à l'école après le second confinement. Les réseaux sociaux permettent de garder le contact, voire, quelquefois un peu trop, mais je ne pense pas que ça soit devenu aujourd'hui notre mode préférentiel de créer des nouvelles relations, ni même pour les jeunes. Alors oui, sur Internet c'est plus facile, c'est plus direct, mais est-ce que Internet c'est pas plutôt une façon de pouvoir prolonger les contacts en dehors des moments en présentiel? Alors je suis d'accord pour dire que l'on peut créer une relation d'amitié avec quelqu'un sur Internet, car au bout de l'autre ordinateur, il y a aussi un être humain. Et il y a quelques années, des personnes pouvaient développer de l'affection ou des sentiments pour une autre personne par correspondance en envoyant des lettres. Mais dans le métaverse, il y a un point qui me pose question. Nous ne sommes pas nous jouons plutôt un rôle. Et en fait, le jeune pourrait créer son avatar dans le métaverse sans qu'il ne lui ressemble. Une fille pourrait même prendre l'apparence d'un garçon ou inversement. Et partant de ce principe, savez-vous réellement à qui vous vous adressez? Salut, moi c'est Sandra, j'ai 30 ans et je suis célibataire depuis toujours. Mes passe-temps, arroser les plantes et faire ceci avec mes cheveux. Et toi? Je pense qu'il est venu le temps aussi de pouvoir remettre l'humain au centre de la question, et le risque est que d'ici quelques années, c'est d'arriver en fait à ce que nos communications ne passent qu'à travers un petit ou un grand écran. Et démarrer une toute nouvelle année scolaire en ligne en ne voyant que les avatars de ses copains de classe sans même connaître peut-être leur véritable prénom ni même avoir vu leur visage, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu particulier? Cette vue à la première personne dans le métaverse nous donne vraiment l'impression que nous sommes ailleurs, totalement déconnectés du quotidien. Mais rendez-vous compte, pour manipuler des objets dans le métaverse, nous devons en fait faire des mouvements pour saisir, déposer ou encore lâcher un objet, tout comme dans un jeu vidéo. Imaginez entrer dans une salle de classe et devoir vous asseoir. La manipulation effectuée dans le métaverse n'aura aucun lien avec le geste que vous faites dans la réalité. Vous avez appris à vous servir d'un bic, de prendre vos notes sur une feuille et de vous asseoir, et c'était un peu comme si là, vous deviez désapprendre ces gestes moteurs pouvoir en acquérir d'autres. Et à mon sens, c'est assez contre-productif. Et puis, c'est pas naturel du tout, en fait. Nous sommes fabriqués pour pouvoir nous déplacer, pour bouger, et non pas pour pouvoir rester assis sur sa chaise avec un casque VR sur le visage toute la journée. Et puis, apprendre ne passe pas seulement que par le côté visuel. Nous disposons de 5 sens, et dans le métaverse, hormis le visuel et sans doute un peu l'auditif, les autres sens sont certainement sous-développés. Oui, ce sera sans aucun doute très joli, et ça paraîtra plus attrayant qu'une salle de classe traditionnelle, mais pour moi, le fait de devoir créer de toutes nouvelles connexions neuronales pour faire des gestes basiques que l'on a acquis depuis tout jeune n'a pas beaucoup de sens. Le métaverse, je pense, pourra apporter un réel plus dans le côté éducatif, et les différentes fonctionnalités en fait de celui-ci pourraient tout à fait permettre de varier les tâches dans l'apprentissage. Le principe de gamification, c'est-à-dire de ludifier les apprentissages pour les rendre plus fun en reprenant les codes des jeux vidéo, est un principe qui fonctionne bien tant au niveau de la motivation des élèves que de l'implication
Et je pense que sur ce point en particulier, le métaverse pourrait apporter des activités pédagogiques assez incroyables et de pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, s'adapter à l'apprenant. Mais l'attention est de plus en plus difficile à maintenir tellement notre cerveau est stimulé chaque jour. Le fait d'être dans cet univers, le métaverse, est pour moi une raison de plus, peut-être de se laisser encore plus distraire par l'environnement qui sera proposé. Alors je ne dis pas que le meilleur endroit pour étudier est un monastère tibétain, je suis tout de même convaincu qu'étudier dans un monastère tibétain aura plus d'impact positif que dans le métaverse. Alors j'estime que suivre complètement tous les cours dans le métaverse n'aura pas grand intérêt. Et puis, la place de l'enseignant est et doit rester dans une salle de classe. C'est là où il est le plus compétent. Et puis, en fin de compte, la salle de classe, c'est son élément. C'est l'élément qu'il maîtrise à la perfection. Quelle va être la part de contrôle et de maîtrise de l'enseignant dans le métaverse? Je suis le premier à dire que les salles de classe n'ont pas terriblement évolué. Voilà à quoi ressemblait une salle de classe dans les années 60 et voilà à quoi ressemble une classe en 2021. Mais de là à basculer totalement vers une toute nouvelle façon d'apprendre et de donner cours n'est pas selon moi une voie à suivre. Changer brutalement risque de créer un problème plutôt que de proposer une solution. Après, vous le savez, si vous suivez mon contenu, je suis assez geek et je suis très positif par rapport à l'utilisation du numérique dans nos écoles et c'est quelque chose même que j'encourage. Mais je pense réellement que ça ne doit pas devenir la seule et unique façon de faire. Le numérique doit être considéré comme un outil et non pas comme quelque chose qui viendrait remplacer un modèle qui existe. Et vous savez, le BIC est aussi un outil. Je peux soit l'utiliser pour l'écrire ou le planter dans l'œil de mon voisin. Donc le souci qui pourrait arriver, selon moi, n'est pas le métaverse en soi, mais sa mauvaise utilisation ou sa surutilisation. Et donc, outre le fait de la probabilité de l'arrivée du métaverse dans l'éducation les prochaines années, la vraie question à se poser sera, est-ce qu'il sera utile et profitable à la fois pour les élèves et les profs, et surtout de quelle façon va-t-il pouvoir être exploité? Voici que cette vidéo se termine, vous pouvez me donner vos impressions et me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Nico, coach scolaire, à très vite, ciao.